Dans un monde plein de chaos et de bruit, les anciens stoïciens détenaient un secret puissant pour transformer la vie. Il ne se trouve pas dans l'agitation de la foule ou la poursuite de plaisirs éphémères. Ce secret réside dans la maîtrise de votre esprit, un chemin vers la tranquillité et la force enseignée par le stoïcisme. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette philosophie profonde pour révéler comment adopter un mode de vie stoïcien peut apporter paix, clarté et résilience, même au milieu des tempêtes de la vie. Que ce soit pour faire face au stress quotidien ou pour rechercher un épanouissement plus profond, apprendre à contrôler votre esprit à la manière stoïcienne, c'est prospérer, pas seulement faire face. Si vous trouvez de la valeur dans notre discussion, veuillez vous abonner et rester à l'écoute. Un enseignement clé du stoïcisme est l'idée que la seule chose que nous contrôlons est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe encourage le détachement des opinions des autres. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez changé de décision ou hésité en fonction des pensées des autres. Ce piège commun conduit à une vie dirigée par la validation externe plutôt que par la conviction interne. Le stoïcisme nous enseigne à ancrer nos actions dans nos valeurs, renforçant la fortitude mentale contre les jugements externes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ces mots nous appellent à nous concentrer sur nos réponses mentales, pas sur l'incontrôlable. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer les retours, mais à choisir ceux qui s'alignent avec nos objectifs et à écarter les distractions. Imaginez prendre des décisions sans craindre la critique ou chercher l'approbation, vivant authentiquement guidé par ce qui compte pour vous. Pratiquer cette approche stoïcienne réduit la dépendance à la validation externe et augmente la confiance et la paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement de se renforcer, mais de cultiver un paysage intérieur où les émotions vous servent plutôt que de vous contrôler. Le stoïcisme offre des perspectives pour comprendre et gérer les émotions afin d'améliorer le bien-être et la croissance. Sénèque, un philosophe stoïcien, soutenait que les obstacles sont des opportunités pour pratiquer des vertus comme la patience, le courage et la tempérance. En reformulant les luttes comme des opportunités de croissance, nous transformons notre réponse émotionnelle à l'adversité, l'abordant avec un but et l'utilisant comme un tremplin vers la résilience. Épictète a enseigné que la détresse ne vient pas des événements, mais de nos jugements à leur sujet. Ajuster nos jugements pour les aligner avec la réalité réduit les souffrances inutiles. Par exemple, accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous aide à rester calmes. La résilience émotionnelle implique de comprendre que les émotions ne sont pas des commandes. Se sentir en colère ou anxieux ne nous oblige pas à agir en fonction de ces sentiments. Cet espace entre le sentiment et l'action est l'endroit où nous exerçons la raison et la liberté. En adoptant ces principes stoïciens, nous cultivons un esprit résilient et paisible, prêt à affronter les défis de la vie avec sagesse et force. Commencez par intégrer des réflexions quotidiennes. Chaque soir, demandez-vous ce qui s'est bien passé, quels défis vous avez rencontrés et comment vous y avez répondu. Cette pratique renforce votre résilience en renforçant les principes stoïciens dans la vie quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante et un état d'esprit stoïcien, vous serez mieux préparé à gérer tout ce que la vie vous réserve, en prospérant à travers les expériences plutôt qu'en survivant simplement. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler nos perceptions et nos réactions. Ce pouvoir de la perception signifie que nos réponses ne sont pas façonnées par les événements, mais par nos interprétations. Imaginez être coincé dans les embouteillages et être en retard. Vous pourriez le voir comme un désastre, entraînant de la frustration, ou le voir comme une chance de profiter d'un podcast préféré, transformant l'expérience en quelque chose de positif. La pratique stoïcienne de la gestion de la perception consiste à choisir cette dernière approche en s'alignant sur la paix intérieure et la sagesse. Épictète a dit célèbrement
Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. Cela souligne que notre paix intérieure vient de nos réponses, pas des événements. S'entraîner à adopter des perspectives plus utiles nous donne le contrôle de notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et la conscience de soi. Observez les pensées automatiques et questionnez leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Cette pratique de questionnement et de reformulation, une forme de restructuration cognitive, peut modifier considérablement notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela dans la vie quotidienne, identifiez les situations où votre réaction initiale n'est pas constructive. Expérimentez la reformulation de vos pensées. Par exemple, interprétez une critique de travail comme un retour précieux plutôt qu'une attaque contre vos capacités. Le pouvoir de la perception ne consiste pas à nous tromper ou à ignorer la réalité, mais à ajuster notre lentille pour voir la vie clairement et répondre de manière alignée avec nos valeurs. En pratiquant cette technique stoïcienne, vous améliorez votre résilience, votre bonheur et votre épanouissement, transformant les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Cette approche va au-delà de l'engagement avec la nature. Elle implique la reconnaissance et l'adhésion aux lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïciens croyaient que chaque partie du cosmos, y compris les humains, a un rôle et un but dictés par la nature. Pour nous, cela signifie vivre une vie vertueuse conformément à la raison, considérée comme la fonction la plus élevée de notre nature. Marc Aurèle a écrit sur l'interconnexion de la nature, voyant les actions individuelles comme faisant partie d'une plus grande symphonie de l'univers. Aller à l'encontre de cet ordre naturel cause la discorde et le malheur. En termes pratiques, cela signifie vivre en harmonie avec la nature et la raison, alignant nos actions avec la vertu et la sagesse. Cette perspective stoïcienne nous aide à naviguer dans les défis de la vie avec résilience et clarté, favorisant un sentiment plus profond d'épanouissement et de paix. Vivre selon la nature implique plusieurs comportements clés. Tout d'abord, cela encourage l'autoréflexion pour comprendre notre place dans le monde. Cela nous aide à distinguer ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, favorisant l'harmonie avec l'inévitable. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou de nombreux résultats, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Le stoïcisme nous enseigne également à embrasser la simplicité et à y trouver satisfaction, réduisant les désirs pour s'aligner plus étroitement avec ce qui est naturellement nécessaire au bonheur. Demandez-vous si vos poursuites sont en accord avec votre véritable nature ou sont dictées par les pressions sociétales. Commencez petit. Réfléchissez quotidiennement à l'endroit où vous résistez au flux naturel ou forcez les résultats. Alignez-vous plus étroitement avec votre environnement, comme se réveiller avec le soleil, manger de façon saisonnière et écouter les besoins de votre corps. Cette approche ne consiste pas à abandonner l'ambition, mais à harmoniser les motivations avec l'ordre naturel, en s'assurant qu'elles découlent de la véritable nécessité et de la vertu. Vivre selon la nature consiste à faire la paix avec le monde tel qu'il est et non tel que nous souhaitons qu'il soit, et à trouver notre place unique en son sein. Tout au long de la journée, considérez cette sagesse stoïcienne et observez comment elle transforme votre compréhension du bonheur et de votre place dans le monde. Il s'agit d'aligner les actions quotidiennes avec des valeurs et des vertus plus profondes. Les stoïciens croient que l'autodiscipline n'est pas seulement pour un gain personnel, mais cultive une vie en harmonie avec la raison et le but moral. Sénèque a discuté de l'importance de l'autodiscipline pour une bonne vie, suggérant que sans elle, nous devenons esclaves de nos passions. Imaginez le pouvoir et la liberté de contrôler vos actions et décisions, indépendamment des tentations. C'est l'essence de l'autodiscipline stoïcienne. En pratique, l'autodiscipline signifie faire des choix reflétant vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas faciles ou gratifiants. Par exemple, choisir d'économiser de l'argent au lieu de dépenser impulsivement s'aligne avec la sécurité financière et l'indépendance. Se lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice montre un engagement envers la santé et la pleine conscience.
Les stoïciens ne voyaient pas l'autodiscipline comme solitaire, mais comme bénéfique pour la communauté. Contrôler les impulsions et prendre des décisions raisonnées contribue à une société rationnelle, calme et réfléchie. Chaque choix personnel impacte ceux qui nous entourent. Pour incorporer plus d'autodiscipline, identifiez les domaines où vos actions ne sont pas alignées avec vos valeurs. Fixez de petits objectifs gérables pour remodeler vos habitudes. Par exemple, lisez pendant 30 minutes avant de vous coucher, au lieu de faire défiler votre téléphone, ou préparez un repas sain au lieu de commander à emporter. L'autodiscipline dans le stoïcisme n'est pas une question de punition ou de déni, mais de faire des choix raisonnés menant à la véritable liberté et au bonheur. Il s'agit de contrôler vos actions et la direction de votre vie. En pratiquant l'autodiscipline, observez comment cela change vos sentiments envers vous-même et votre place dans le monde. L'autodiscipline est une forme de respect de soi. Chaque jour où vous vivez selon vos principes, vous vous honorez vous-même et votre communauté. Agissez de faire des choix cohérents qui construisent une vie résiliente et épanouissante pour vous-même et les autres. Les stoïciens enseignaient que le présent est tout ce que nous possédons vraiment. Maîtriser notre concentration sur le moment présent conduit à la tranquillité et à l'efficacité. Marc Aurèle a souligné l'importance de se concentrer sur la tâche présente avec une attention totale, de faire une chose à la fois et de se reposer dans la simplicité des actions. Imaginez, au lieu de faire plusieurs choses à la fois de manière frénétique, vous choisissez de faire chaque tâche séquentiellement avec une dévotion totale. Cette concentration augmente la productivité et imprègne chaque moment de qualité et de but. Vivre dans le présent signifie accepter chaque moment tel qu'il vient, sans imposer de jugement ou de souhait. Lorsque nous cessons de résister à la réalité et commençons à répondre au présent, nous nous engageons plus authentiquement avec la vie. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'influencer le présent. Commencez par remarquer quand votre esprit vagabonde et ramenez-le doucement à maintenant. La méditation de pleine conscience peut l'aider, en s'asseyant tranquillement, en observant votre respiration et vos pensées sans attachement, pour rester centré. Immergez-vous pleinement dans vos activités. Si vous mangez, mangez seulement. Si vous marchez, marchez seulement. S'immerger dans le présent peut transformer les tâches banales en moments de joie. Embrasser le présent s'aligne avec les principes stoïciens, améliorant votre capacité à répondre avec équanimité et calme. Avec le temps, cette pratique améliore le bien-être mental, approfondit les relations et enrichit chaque jour. Un aspect profond du stoïcisme est la communauté. Marc Aurèle voyait les humains comme des êtres sociaux destinés à une interaction harmonieuse. Construire ou rejoindre une communauté est une obligation morale. Chaque personne a des contributions précieuses et en retour, la communauté offre soutien, sagesse et perspective. La participation active peut signifier rejoindre des groupes locaux, faire du bénévolat ou s'engager dans des forums en ligne où les principes stoïciens sont discutés. Participer à ces communautés fournit un système de soutien crucial pendant les périodes difficiles. Il s'agit de donner et de recevoir des conseils, de partager des ressources et de pratiquer des vertus stoïciennes, comme la gentillesse et la patience. S'engager dans la vie communautaire renforce notre sentiment d'appartenance et de but, renforçant l'idée stoïcienne que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Pour commencer, cherchez des communautés qui résonnent avec vos intérêts. Assistez à des rencontres locales ou virtuelles, participez à des services communautaires ou créez un groupe de discussion sur le stoïcisme. Chaque pas vers la communauté enrichit votre vie et renforce le tissu collectif, incarnant l'esprit stoïcien de la vie harmonieuse. En favorisant les connexions communautaires, vous vivez vertueusement pour le bien de tous. En explorant le stoïcisme et ses enseignements, il est évident que la sagesse ancienne est profondément applicable aujourd'hui. Les pratiques d'embrasser le présent et de cultiver la communauté offrent une philosophie pour la tranquillité et une façon de vivre qui transforme les interactions et les esprits. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, en gérant les perceptions, en alignant les actions avec les valeurs et en se connectant profondément avec le monde.
Il s'agit de relever les défis de la vie avec sagesse et vertu. Le stoïcisme se pratique non pas en isolation, mais dans les actions quotidiennes et les relations. Chaque décision de vivre selon les principes stoïciens conduit à une vie plus raisonnée, paisible et épanouissante. C'est un voyage continu, pas une destination, où chaque étape, chaque souffle et chaque moment vécu avec conscience et vertu contribue à une vie bien vécue. Ce voyage implique une autoréflexion et une adaptation continue. Chaque jour présente de nouvelles opportunités de pratiquer et d'affiner notre compréhension du stoïcisme. En intégrant des réflexions quotidiennes, en terminant chaque jour en vous demandant ce qui s'est bien passé, quels défis vous avez rencontrés et comment vous y avez répondu, vous renforcez votre capacité à appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne. Cette pratique constante construit progressivement votre résilience. Pensez à comment appliquer ces principes non seulement dans les moments de crise, mais aussi comme partie de votre routine quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une mentalité stoïcienne et une pratique constante, vous vous sentirez mieux préparé à affronter tout ce que la vie vous réserve. Cette approche ne concerne pas seulement la survie, mais aussi la prospérité à travers vos expériences. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous percevons et réagissons à ces événements. C'est le véritable pouvoir de la perception. Réaliser que nos réactions sont façonnées non pas par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous y attachons. Imaginez être coincé dans les embouteillages et en retard pour une réunion importante. Vous pouvez percevoir cette situation comme un désastre, menant à la colère et à la frustration, ou la voir comme une opportunité d'écouter un podcast préféré, transformant une expérience frustrante en une expérience agréable. La pratique stoïcienne de la gestion des perceptions consiste à choisir cette dernière approche, alignant les circonstances avec la paix intérieure et la sagesse. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit célèbrement « Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par la vue qu'ils en prennent. » Cela résume l'essence de la pensée stoïcienne sur la perception. C'est un rappel que notre tranquillité d'esprit ne vient pas des événements de nos vies, mais de nos réponses à eux. En nous entraînant à adopter des perspectives plus utiles, nous gagnons un contrôle significatif sur notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et la conscience de soi. Observer nos pensées automatiques et questionner leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Cette pratique de questionnement et de recadrage peut changer radicalement notre paysage émotionnel. Intégrez cela dans votre vie quotidienne en identifiant des situations où votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Expérimentez le recadrage de vos pensées pour voir la situation sous un nouveau jour. Cela pourrait être aussi simple qu'interpréter une critique au travail, non pas comme une attaque contre vos capacités, mais comme un retour précieux pour la croissance. Le pouvoir de la perception ne consiste pas à nous tromper ou à ignorer la réalité. Il s'agit d'ajuster notre lentille pour voir la vie plus clairement et y répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus profondes. Pratiquer cette technique stoïcienne améliore votre résilience et votre capacité à être heureux et épanoui, transformant les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Prenez ces leçons à cœur. Commencez par réfléchir chaque soir sur vos réponses aux événements de la journée ou en vous engageant dans une communauté reflétant vos valeurs. Avec le temps, ces actions construisent une vie riche de sens et de sérénité. Merci de faire partie de la communauté Philosophie Simple. Si vous avez trouvé ces idées utiles, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ensemble, explorons, apprenons et grandissons, cherchant la paix personnelle et contribuant au bien commun. Vos engagements et commentaires enrichissent ce voyage, alors partagez vos pensées et expériences.